comment tu vois les choses un peu vers l'avenir? Parce que moi, je vois aussi, certes, on est en train de détruire des choses, on en a conscience, on est au pied du mur sur plein d'aspects. Mais en même temps, moi, j'aime bien aussi prendre le temps de regarder tout ce qui va bien, en fait, et tout ce qui déjà est hyper encourageant pour la suite, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de naître dans nos sociétés, des graines qui ont été semées, certes, dans des moments très douloureux, comme par exemple les années Covid, là, où ça a été très dur pour beaucoup de gens. Mais en même temps, bah, c'est peut-être aussi par cette souffrance que on élève le niveau de conscience collectif et que des gens vont se réveiller un petit peu aussi et que bah, des nouvelles choses plus positives vont prendre naissance pour ce nouveau monde qui arrive. Comment tu vois les choses, toi? Pendant longtemps, j'ai cru qu'il suffisait d'écrire une histoire désirable pour que le monde change, puisque toutes nos civilisations sont construites à partir de livres faits par le scribe, que ce soit Mhm. les livres religieux ou le livre politique. Dans tous les cas, on écrit l'histoire et après on se prépare à la vivre. Alors je me disais, là, il faudrait qu'on trouve une histoire sympa parce que ça ne fait rêver personne d'aller dans la nuit qui nous attend. Et mon optimisme forcené a commencé à vraiment battre de l'aile parce que les vieilles stratégies de peur sont remises en place et les cœurs vont rentrer en hiver. Pour pouvoir sortir de cette peur, il faut me fermer. Hein. Et pour me fermer, souvent, faire mal me tue. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se propager. Et, euh, et là, j'étais catastrophée. Et puis, j'ai lu un livre qui s'appelle Dragon Rouge. Je ne savais pas ce que je lisais. Enfin, je ne savais pas que c'était ce livre, mais j'ai fait des cauchemars pendant après 2-3 jours. Là, c'était l'horreur. Hein. Bon, c'est sur la Chine, sur tout l'avancée technologique sur le cerveau. Hein, c'est que des choses réelles. Donc, j'ai lu ça avec passion et vraiment. Et quand ça a été le moment de digérer ce livre, je me suis dit, mon Dieu, heureusement, il y a le changement climatique. Et là, ça m'a donné un soulagement, Ah ouais. c'est-à-dire que ces intempéries qui sont énormes et pas suffisantes à l'heure actuelle, mais ça vient et ça s'amplifie, ils mettent l'individu face à son impuissance. Nos immeubles qui nous paraissent très solides tombent, Ouais. les voitures deviennent des papillons dans Ah. l'eau, c'est ridicule, tout devient ridicule et on retrouve l'humilité de l'humain. Et À ça, demi-mesure, je dirais. Je participe à ta vision, mais retrouver l'humilité chez l'humain de par le changement ah non, climatique. mais par une belle inondation, Ah oui, c'est ah oui, quand oui. même magnifique. Ah oui, Ah non, c'est magnifique. On trouve des gens qui vont chercher la vieille dont ils se foutaient complètement il y a 5 ah, c'est minutes. sûr que C'est pendant l'acte, ça. oui, oui. Mais, Les gens qui le mais vivent. Mm. oui, Oui. et la conscience, surtout, le repère a changé. C'est-à-dire qu'avant, je téléphone, il y a quelqu'un. Là, je ne peux pas téléphoner, il n'y a personne. Je vais le voir Donc, en je suis physique. obligée d'aller dans mon instinct, d'aller dans la relation à l'autre, de voir la mort, parce qu'il y a des cadavres. Et c'est très important, on est une société sans mort, sauf pour les jeux vidéo, donc elle n'existe pas. Mais on retrouve l'odeur de la mort, l'horreur de la mort, et c'est dans cette vision physiquement insupportable que le sens de la vie reprend. Ouais, totalement C'est d'accord. ça qui est terrible. Hein. On voit en Australie, j'ai eu des jeunes femmes que j'ai connues, elles ont tout perdu parce qu'il y a eu des grands feux. Et elles disaient, écoute, moi avant l'écologie, tu m'en parlais, je rigolais. Quoi. Ou alors j'ai aussi 2-3 pétitions. Mais maintenant, elles sont vraiment engagées parce qu'elles ont tout perdu. Mais qu'elles ont vu un paysage qu'elles aimaient mourir. Tant que je... Et c'est là où est tout le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a plus de 50% des gens qui sont dans la ville. Donc, comment peuvent-ils aimer la campagne? Comment peuvent-ils aimer ce lien? Il faut qu'il soit nourri. Si je défends ce que j'aime. Ce que je n'aime pas, je dis oui, c'est intéressant, mais je ne vais pas donner ma vie. Mhm. Pour moi, par exemple, si on est un groupe et que ce sont des gens que j'aime, si on attaque un de mes enfants, un de mes amis, je vais pouvoir me lever. Mais si on m'attaque moi, je peux être mort de peur et pas bouger. L'amour, c'est la dynamique qui permet l'impensable. Mais pour que l'amour se réveille, il faut que la douleur des fois soit tellement grande qu'on puise au fond de soi cet amour de vie dans le non. Ça, je ne l'accepte pas. Donc Mm. aujourd'hui, la nature se réveille,
nous, nous donne une leçon quelque part à pas un endroit, mais on voit qu'on dort, hein, puisque on a de plus en plus d'événements traumatiques, hein, au niveau de l'environnement, et c'est pas encore rentré. Il n'y a pas eu assez de larmes. Donc je pense que nos larmes vont nous permettre de refleurir. Je pense que ça joue. Bon, là, on quitte, on va dire, un peu ce dont on exprime, mais je pense que ce qui fait en sorte qu'on ne voit pas de changement tel que certaines personnes pourraient le souhaiter, c'est purement géopolitique. C'est que si des pays mettent en place des changements qui sont, on va dire, de moins consommer, de moins développer l'économie, ça va avoir un impact déjà sur ce pays-là en comparaison avec les autres, premièrement. Et secondement aussi, on le voit bien, la plupart des gens, notamment en France, leur choix politique se base aussi, et leur envie se base aussi sur leur pouvoir d'achat. Et c'est quelque chose qui revient en permanence. Et donc, du coup, il y a Mais ce sont des mots de avant la guerre, des mots de avant j'ai plus rien. Bien sûr que j'ai un pouvoir d'achat, mais ça veut dire que j'ai encore une maison, j'ai encore un truc. Ça ne veut pas dire que je suis à la rue. Ah oui, oui, c'est Bon, sûr. donc qui peut respirer? Par exemple, si je vis à Tokyo, et il y a des moments où la pollution est très grande, il faut que je mette la ventilation parce que sinon je ne peux pas aller faire du sport, on m'avertit, je m'en dis. Mais si je suis pauvre, ben, je crève. Je crève. Je veux dire que l'idée, c'est pas faire moins. Faire moins, c'est toujours faire pareil. Alors, par contre, Là, c'est comment on pense la place de l'homme sur la planète. Alors, Sa place. je vais te partager quelque chose, voyageant énormément. Il y a des décisions, on va dire, à voir si elles sont positives ou pas. Vous pouvez vous Ouais. donner votre avis. Mais par exemple, tout ce qui est taxe carbone, etc., qui a pour but, dans ce qu'on nous dit, après à vous de voir, dans ce qu'on nous dit, de limiter justement les problématiques reliées à la destruction de la planète sur le long terme. Ces taxes carbone, qui sont positives pour la planète, et donc normalement pour nous humains aussi, impactent en premier lieu les gens pauvres des pays considérés du tiers-monde. Parce qu'en fait, la plupart de ces produits-là, de ces usines, viennent de là-bas. Donc en fait, le truc, c'est que ces changements qui sont positifs, soi-disant en tout cas pour nous, dans notre ensemble, impactent à un instant T des populations qui sont déjà impactées par plein d'autres facteurs. Oui, mais l'air de la vie, c'est l'argent. Donc, si je prends une taxe carbone, ça veut dire que si je veux polluer, si j'ai de l'argent pour dire je pollue, je paye. Donc, ça reste toujours dans C'est la toujours même le même idée. problème. On C'est le entretient même- toujours les mêmes schémas, Voilà, en fait. on entretient le même schéma. Ce n'est pas positif.